מזמור כ"ו לדוד, שופטני אדוני כי אני בתומי הלכתי ובאדוני בטחתי לא אמעד. Alors David Amelech demande Shofteni Hachem. Il demande à David Amelech demande d'être jugé. Il demande d'être jugé. Ki ani betumi halarti. Parce que moi j'ai été avec Tmimout. Comment on traduit avec Tmimout? Avec intégrité. Perfection. Tamim, c'est aussi sans poser de questions, sans aller chercher les. Ubadona ibatarti lo emad. Et ma confiance en Hachem. Lo emad, il dit le Targum, le Isdarza, c'est-à-dire inébranlable. D'accord? Sans bliziezois. Un zizouah, c'est un tremblement, n'est-ce pas? Lo emad, voilà, Zarza. Il n'est pas Zarza. Il n'y a pas de. Le Isdarzea. Alors, Bémet, le Radak pose la question, il ramène le Midrash. Le Midrash pose la question, comment est-ce possible que David Amelech demande de se faire juger, alors que lui-même il a dit, Al tavo b'mishpat et avdecha, on le dit, Kilo izdak lefanecha kol chai, n'est-ce pas comme ça on le chante dans les maisons de Shabbat, Al tavo b'mishpat et avdecha, Kilo izdak lefanecha kol chai, qui est-ce qui peut tenir et résister au jugement d'Akadosh Baruch Hu? Comme c'est marqué dans la Gemara, si je ne me trompe pas sur ma batra, mais je ne suis pas certain, la Gemara a dit, même les Avot Akdoshim, et là c'est terrible, c'est quelque chose de terrible, même les Avot Akdoshim, c'est que je vois les juger, les Midat Adin, ils n'auraient pas pu être passés le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très difficile, on sait que les Avot Akdoshim, c'est la Merkava, ils sont la Merkava la Shrina, comme c'est marqué que David Avraham Avinu, il était, Avraham Avinu, c'est lui qui fait le représentant d'un Kadosh Baruch Hu parfait sur terre, et bien malgré tout, c'est marqué que même les Avot Akdoshim, ils ne peuvent pas tenir Midat Adin. Le din, c'est tellement fin, c'est tellement. Si Kadosh Baruch Hu venait réclamer le din parfait, on va dire, personne ne peut résister. Donc comment est-ce possible de comprendre que David Amelech, cette stira, c'est comme ça, le Midrash pose la question, contradiction entre les deux versets. D'un côté, Altavo ben Mishpat avdecha, ne m'amène pas la justice, s'il te plaît, tout sauf la justice. On n'aime pas la justice. La justice, alors c'est pas qu'on a peur de la justice, Shalom de Bassar Vadam. La justice Bassar Vadam, on peut les soudoyer, on peut payer des avocats qui savent tourner la tête aux juges. On sait, il y a des moyens, n'est-ce pas? Et même au pire, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va être condamné. Il va être condamné à payer, c'est que du matériel. La prison, c'est que du matériel. Même Shalom, la mort, c'est que physique. Mais là, on parle du din, d'Akadosh Baruch Hu, l'Akadosh Baruch Hu, rien ne lui échappe. Et le din, il est din olam. Shim ko'asani ka'as olam, comme ça la Gemara a dit. Quand les Tanaïm, avant sur leur lit de mort, ils pleuraient. Alors les élèves leur demandaient, c'est pourquoi tu pleures? T'as pas manqué de l'étude de la Torah, Mecham Ben Zakai. T'as pas manqué Amoud Achazak, Patish Achazak, Amoud Aimini. De quoi t'as peur? Et il dit oui. Parce que c'est ça la crainte du ciel, c'est parce que je vais me présenter devant Akadosh Baruch Hu, Melech Malachim Melachim Akadosh Baruch Hu, et donc on ne sait pas, comme ça, eux ils ont dit, alors nous qu'est-ce qu'on va dire? Et donc c'est la question du Midrash, comment est-ce possible, comment comprendre que David Amelech demande d'être jugé? Alors on va voir une explication, a priori, c'est une introduction pour le pasouk suivant, c'est-à-dire quoi, Shofteni, parce que David Amelech a une demande particulière envers Akadosh Baruch Hu, on y arrive tout de suite. En tout cas le Midrash il dit, tu sais quoi? C'est quoi le pshat? Quand est-ce que David Amelech demande de se faire juger? Quand est-ce qu'il demande Altavo b'mishpat? Il a dit comme ça David Amelech. Quand je shofteni Hashem, b'shashat adan et hareshaim, quand tu juges les reshaim, donc les mécréants, les impies, les condamnés, alors là, shofteni, juge-moi à ce moment-là. Comme quoi il va dire, voilà, par rapport aux reshaim, je suis... N'est-ce pas? Je peux me présenter. Je suis bien placé. Aval, Béchash, Atadan et Tatsadikim. Altavo Béchash. Par contre, quand c'est. Voilà, moi je ne fais pas partie de la cour des grands, ça c'est la Hanava de David Amelech. On sait que David Amelech, on répète. Bien sûr, c'est de la Hanava. C'est-à-dire qu'il dit, je sais très bien que si je me considère pas un tzaddik et je ne fais pas partie de la cour des tzaddikim. Quand tu juges les tzaddikim, ne me juge pas. Quand tu juges les reshaim, alors là, appelle-moi, je viendrai à ce moment-là. Ça c'est là. Mais c'est un petit peu. S'il dit ça, c'est. Il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il juge, quand il y a le melech et une personnalité à juger, et un peuple, un homme, lambda à juger, alors qu'est-ce qui se fait juger en premier? C'est le roi qui se fait juger. La Gemara dit deux explications. D'abord, pour ne pas que le roi reste dehors à attendre,
Et deuxièmement, parce que si le roi vient et jugé en deuxième temps, eh bien peut-être il y aura déjà le cumul de la colère des premiers qui pourraient s'abattre sur le deuxième. Razak, effectivement, Razak, il y a Dina, Rafia, Razak. Non, au contraire, d'abord nous, après les goïms. Bah oui, parce que si les goïms ils passent avant, alors nous, toute la colère que je vois, n'est-ce pas? Donc on passe en premier, on passe au début ça passe facilement. Après ça commence à compliquer. Il y a Dina Rafia et Dina Kashia, les 2 jours de Rosh Hashanah. Chazak u'Baruch. Donc ça c'est le pshat que le Radak ramène au sujet de ce pasouk. Donc David Amelech demande d'être jugé. Pourquoi? Il demande d'être jugé lorsque Akadosh Baruch Hu convoque les Réchaïm. Alors c'est à ce moment-là. Et je vais mettre le Midrash nous dit, et je veux lier avec la suite des psukim, puisqu'ici il y a 2 explications qui se rejoignent également dans le Sforno et d'après la Gemara. Le pasouk suivant va nous dire, et après je reviens sur le premier pasouk, et le pasouk suivant va nous dire Bechaneni Hashem, Bechaneni Adonai Venaseni, Tzorfa Chidiotai Velibi. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Bechaneni Hashem Venaseni. Mets-moi Bechina c'est non, une Bechina, l'ivron. L'ivron c'est un test, c'est un examen, c'est un test. Venaseni, et mets-moi à l'épreuve. Tzorfa Chidiotai Velibi. Et Kitzrof Kasef, c'est comme celui qui est l'épuration de l'orfèvre, qui fait une épuration des matériaux, de l'or, de l'argent en général. On parle de l'argent, n'est-ce pas? L'argent qui est à 925%, et l'or il est également à, on a dit 9 sur 1000. Il y a un millième de qu'on appelle ça de matériaux pour le tenir. Donc c'est ça la Fadiotai. Alors elle dit la Gemara à ce sujet. David Amelech demande d'être mis à l'épreuve. La Gemara nous dit les Olam, Amarav Yuda Amarav, les Olam, Aliavi, Adam, Atzmoli Denisayon. Jamais, il ne faut pas que l'homme se mette lui-même, ne s'invite à l'épreuve. Comme là, David Amelech, l'exemple de David Amelech. Pourquoi? Parce que David Amelech, il a demandé d'être mis à l'épreuve et on connaît la fin. Alors bien sûr, on va rappeler à ça une belle explication, mais en tous les cas, comme ça c'est marqué, Charé, David Melech Israël, dans ce pasouk, David Amelech demande à Hachem Nasseni, mais moi à l'épreuve. Pourquoi David Amelech a demandé Nasseni? C'est quoi le but? Alors, Amarav Yuda Amarav, ne pas se mettre à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'on risque de tomber. Et si on tombe, on se fait mal. Et si on se fait mal, c'est pas seulement on se fait mal à nous. Déjà, il faut être capable de se relever. Et en plus de ça, on a une responsabilité de tout le peuple d'Israël. Donc voilà, on doit se ressaisir. Quand on tombe, c'est quelque chose de pas évident. Et donc il a dit Amar Lefanam Sholam, Mipnema. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Mipnema Omrim, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Pourquoi les Avot, ils ont mérité que tu es leur Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Yaakov? Et moi je veux Elohé David aussi. Moi aussi je veux Elohé David. Il a dit, mais il n'y a pas de problème, j'ai une réponse. Ben voilà. Pourquoi Abraham Avinu, il a mérité Abraham? Parce que il a. La fournaise, effectivement. 10 épreuves. L'épreuve de la fournaise, c'est une discussion comment on compte les 10 épreuves. Tu as raison qu'il était jeté dans la fournaise. D'après un avis, si je ne me trompe pas, le Ramban Nachmani, qui dit que l'épreuve de la fournaise, c'est pas une épreuve. Pourquoi? Ouais, voilà, on est loin encore. Hein. Pourquoi? Mais parce que quelqu'un doit se laisser mourir pour la Avodazara. Comme on est en train de jouer à Avodazara, si on te dit d'adorer et de te prosterner à l'idole ou de renoncer à ta vie, tu dois renoncer à ta vie, donc c'est pas une épreuve. Comme ça, il dit le Ramban, si je ne me trompe pas. Ça, c'est donc pour avoir Mavinu, d'après un avis, Ani Hashem Elokecha Asher Hotzcha Me'orkazim, c'est vrai que c'est marqué dans la Torah, mais ça fait même pas partie de l'histoire d'Abraham qu'on connaît. L'histoire d'Abraham, quand est-ce qu'on commence à connaître l'histoire d'Abraham? À partir de Lech Lecha. Lech Lecha, Abraham Avinu a déjà 75 ans, Chazak u'Baruch. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais quoi? C'est moi ton Dieu, Asher Hotzcha Me'orkazim. Tu te souviens une fois, tu as été sauvé de Orkazim, c'est moi. C'est moi, c'est moi ton Dieu. Mais on ne nous l'a pas raconté en son temps, l'histoire de Orkazim, n'est-ce pas? Elle est passée comme ça. En tous les cas, c'est pas ça l'idée, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment compter les épreuves d'Abraham Avinu. En tous les cas, ce qui est certain, le bon Dieu a dit à David Amelech, les Avot Akdoshim, c'est pas pour rien qu'ils ont mérité Eloké Abraham. D'ailleurs,
Une des explications, à nouveau, Marloquet, le Maïmonide et Nachmanide, c'est quoi le sens de l'épreuve? Est-ce que le sens de l'épreuve, c'est réellement pour tester la personne? Et ça, c'est impensable. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il connaît la personne, il n'a pas besoin de le tester. Toi, quand tu achètes une nouvelle voiture ou tu achètes une nouvelle machine, n'est-ce pas? Tu viens, une machine professionnelle, n'est-ce pas? Tu vas la tester, tu vas voir combien les capacités. Si elle chauffe pas trop, si elle roule bien, si elle est stabilité, si elle freine bien, etc. Tu vas la tester parce que toi, tu la connais pas la voiture. C'est-à-dire que tu vas côté. Même le concessionnaire, même le fabricant, il va faire des tests. Pourquoi? Parce que les ingénieurs, ils vont préparer, on va dire, une certaine selon le comment on appelle ça, selon la volonté comment on appelle ça du on respecte des spécifications. oui, c'est le cas des charges, mais selon celui qui va. Oui, mais quand je vais chez un ingénieur, je vais lui dire je veux un hélico, n'est-ce pas? Donc il va me faire un hélico. Si je veux un avion, il va me faire un avion. Donc selon la commande, eh ben, l'ingénieur va préparer les plans, d'accord? Donc si je dis je veux une voiture qui monte à 250 km/h, eh ben, on va faire en sorte pour que tout l'appareil fonctionne à 250 km, d'accord? Mais l'ingénieur, lui, il fait les calculs. Après, il y a la mise en place. Après, il faut voir que tout est bien. Maintenant, même celui qui a passé la commande, il fait confiance à l'ingénieur, mais il faut qu'il essaye. Donc ça c'est bien beau pour les humains. Donc là, n'est-ce pas, comment il s'appelle, Hada Musk, quand il fait la présentation de son véhicule, il a dit moi j'ai commandé des vitres, comment on appelle ça, hein? Non, teinté, c'est pour les cousins. Incassables. Il a pris le rocher pour essayer et ça a cassé. Donc ça n'a pas marché. Donc il a fait l'essai en public, ça n'a pas marché. Mais le bon Dieu, il n'a pas besoin. Si le bon Dieu il a créé quelque chose, ou le bon Dieu il sait très bien ce qu'on a dans le cœur, donc les Rishonim disent, c'est impensable de dire que le bon Dieu il nous met à l'épreuve pour voir nos capacités, voir si on est capable de faire. Parce que le bon Dieu il sait de quoi on est capable. Donc c'est pas pour ça qu'il nous teste. Pourquoi il nous teste? Deux explications, deux grandes directions. Ou bien le Timinakor et la Poal, c'est-à-dire un homme il est là sur terre pour exprimer et pour manifester et pour mettre en œuvre et pour mettre en concret ses intentions. La seule manière de mettre en application ses bonnes intentions et sa volonté, c'est par des actions. Donc l'acte prouve, n'est-ce pas, tant que Maasecha, c'est par tes actions que réellement tu t'affirmes. D'accord, pour dire les choses simplement. Non, c'est autre chose, Minchas. Mais c'est par tes actions que tu t'affirmes. C'est-à-dire, un homme pense beaucoup de choses, mais tant qu'il n'a pas réalisé, tant qu'il n'a pas mis ça il n'a pas exécuté, il n'a pas mis en pratique ses idées, eh ben il a une certaine distance encore avec ça reste la théorie. D'accord? Donc c'est Minakor et la poêle, c'est pour l'homme, pour que l'homme manifeste et exprime son désir et sa volonté profonde. Ça c'est une explication. Deuxième explication, c'est qu'en réalité, le Nisayon, c'est pas pour l'homme lui-même, c'est pour le monde. À savoir, Akadosh Baruch Hu, quand il vient gratifier les Havot, par exemple, il dit les Havot, Akadosh Baruch Hu leur a promis Eretz Israël. Les Havot, leurs enfants vont recevoir la Torah. Les Havot, ils vont être protégés, ils vont être sortis de la fournaise, comme Avraham Avinu, comme Chanem Shel Vazaria. Les Havot, ils ont mérité de maîtriser les lois de la nature, n'est-ce pas, comme on a vu, par le mérite des tzadikim, ils ont une capacité, par le mérite de la Torah, etc. Pourquoi tout ça? Les nations vont dire, mais pourquoi tu étais si gracieux envers les Bnei Israël? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Je vais te montrer ce qu'ils ont fait de bien. Je lui ai dit, Lech Lecha, il n'a pas bronché. Je lui ai dit, Lech Lecha pour Akedat Yitzhak, il n'a pas bronché. Il est arrivé en Eretz Israël, il y avait la famine, il n'a pas bronché. Il a dit Amen, Amen, Netzar c'est la Vaed, il n'y a pas de question, pas de remise en question, pas de soupir, pas rien du tout. Avraham Avinu revient de la Akedat Yitzhak, sa femme décède, il n'a rien dit. Avraham Avinu doit chercher une place pour l'enterrer, il faut payer 400 shkalim, pas de problème, il ne pose pas de question, pas de problème, tout va bien, tout c'est la volonté d'Hachem. Eh bien, celui qui est comme ça, celui qui est qui a cette mimoute, qui a cet élan, qui a cette capacité d'accomplir la volonté d'Hachem sans poser de questions, même si on ne comprend pas, eh ben celui-là, il mérite d'être choisi, il mérite d'être mon représentant, n'est-ce pas, il mérite d'être celui sur lequel si vous ressemblez à une muraille
eh ben c'est par vous c'est sur vous que je vais fonder des Am Segula, un peuple. C'est ça la réponse. Donc en réalité, pourquoi le Nisayon? C'est pour prouver à tout le monde qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu qui gratifie les tzadikim, il les gratifie pas pour rien. Il les gratifie parce qu'on a pu voir, tout le monde peut témoigner la grandeur de ses actions. David Ameler demande également, il veut mériter ce titre de Eloké Abraham, une proximité, une garde rapprochée, n'est-ce pas? Une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Il dit à Akadosh Baruch Hu, ah bon, il faut le Nisayon pour mériter cette proximité. Je suis prêt de prendre sur moi. Le bon Dieu, il a dit, c'est quoi? Je vais faire un deal avec toi. Je vais faire avec toi ce que j'ai pas fait avec les Havot. Tu sais quoi? Les Havot, je n'aurais pas dit que c'est une épreuve. Toi, je vais te dire que je te mets à l'épreuve. Et je vais te dire même quel type d'épreuve je vais te présenter. C'est quoi le type d'épreuve? On sait, c'est le Maaseh Batsheva. Maaseh Batsheva, alors, bien sûr, on sait ce qui s'est passé finalement avec Batsheva. Et d'après certaines explications, c'est pas rapporté ici, mais d'après certains midrashim, comme ça de mémoire, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu a dit à David Ameler, laisse tomber, tu vas pas réussir. Tu vas pas surmonter. Donc c'est pas. Et David Ameler a dit oui, je veux quand même. Je veux quand même. Et c'est marqué que David Ameler, en réalité, l'Ochata David, en réalité, David Ameler, il aurait pu surmonter. Seulement, du fait que Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne vas pas surmonter, donc il voulait pas faire échec et mat Chas Shalom au roi. N'est-ce pas comme ça c'est marqué? On fait pas échec et mat au Meler. Akadosh Baruch Hu lui a dit non, alors c'est non. Et là, Gemara a dit effectivement que David Ameler, il n'était pas raoui à se maasser, mais c'est seulement pour nous enseigner la tchouva. C'est-à-dire, comme ça, la Gemara a dit, que ce soit le peuple d'Israël n'était pas digne de faire cette faute, la faute du veau d'or, parce qu'on était à un grand niveau, et ni David Ameler était digne de faire cette faute, ça veut dire qu'on avait les capacités de les surmonter, mais Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que la faute soit réalisée de manière à donner le courage à qui que ce soit qui est tombé au plus bas de plus bas, n'est-ce pas? Comme la faute du veau d'or, même si c'est pas de l'idolâtrie, mais finalement on est tombé très bas. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu se révèle, c'est la plus grande révélation qui n'a jamais existé dans l'histoire. Akadosh Baruch Hu descend sur terre, et Akadosh Baruch Hu se révèle à nous, à toute l'humanité. Shamuami Mirgazoun, Khilachaz Jepelachet, n'est-ce pas? Ils ont tous entendu, c'est pas sur ça que c'est marqué, mais toutes les nations ont entendu quand Akadosh Baruch Hu, ils ont dit Anochi Hashem Elokecha. Toutes les nations ont entendu cette révélation extraordinaire, ce qui n'a pas, n'est-ce pas, qui n'a pas photo. Il y a plein de miracles, mais cette révélation, ça c'est unique dans l'histoire. Et malgré tout, quelques jours après, 40 jours après, on a fait ce qu'on a fait, c'est indigne. Ah, pourquoi nous a fait, il a fait en sorte que cette faute se réalise. C'est comme de manière à soit un enseignement pour l'humanité et à jamais. Même si un peuple entier faute, même dans ce cas-là, il y a la tchouva possible. Et David Ameler également, c'est un enseignement. Même si un individu faute, et bien même l'individu qui soit où qu'il soit. Alors là, vous allez me dire c'est David Ameler, oui, mais à partir de David Ameler, on apprend. L'individu qui faute, eh ben il y a la tchouva qui est possible. Et donc là, c'est ce que David Ameler a demandé. Si on dit Ce qui est certain, c'est que l'Agma nous dit ne pas demander le Nisayon, ne pas demander l'épreuve, parce que l'épreuve, voilà, David Ameler, il a demandé, on ne le demande pas. Et même David Ameler, qui savait qu'il allait être mis à l'épreuve, malgré tout, c'était quelque chose qui était difficile à surmonter. Mais c'est pas un acte d'amour vis-à-vis d'Hachem que de demander à un... Bien avec l'explication du Sforno. Le Sforno revient sur le premier pasouk. Shofteni Hachem kanibetumi. Allah dit, en réalité, ça fait allusion. Il demande à David Ameler demande. On inverse tout l'ordre des psukim. Juge-moi favorablement. Pourquoi? Nous on a posé la question, première question, pourquoi David Ameler demande d'être jugé? On ne demande pas de juger. Al tavoyu shatavdecha. Non, en réalité, là, ça vient après coup. Après que David Ameler a, entre guillemets, failli avec Batsheva. Et là, David Ameler dit à Geshborou, juge-moi favorablement. Pourquoi? Parce que moi, j'étais naïf, j'ai rien fait de mal. Ça s'est déroulé. Je ne l'ai pas cherché, finalement. J'étais en train de chasser. Que la flèche vise la cruche où elle se trouve, la cruche, là, le tonneau, comme vous avez l'habitude, n'est-ce pas, la baignoire. Dans laquelle se trouve. Mais c'est quelque chose d'improbable. Je ne l'ai pas cherché. Il dit comme ça, le Sforno. Il dit, Re'e, qui ani betumi à l'arti dans le premier pasouk, chez à l'arti à la gag, l'ol à l'arti levakesh lirot misha misha, rochetzet. C'était pas ça mon intention quand je suis parti sur le. Moi je suis parti aval à l'arti betumi la sakai. Moi je suis parti avec sans mauvaise intention. Donc David Ameler demande, juge-moi favorablement parce que ce qui s'est passé, c'est hors du commun.
c'était pas, j'avais pas de mauvaise intention. Donc ne me juge pas. Donc on revient. Nous on a parlé du deuxième passouk. Le deuxième passouk dit Hachem et moi à l'épreuve. Quelle épreuve ça fait allusion? L'épreuve de Bathsheba. En réalité, le premier passouk qui vient d'après le Sforno, il vient déjà après l'épreuve de Bathsheba. En réalité, c'est comme En Mukdam Urakazé. David Ameler dit c'est vrai que je t'ai demandé de me mettre à l'épreuve, etc. Mais juge-moi favorablement. Pourquoi? Parce que c'était pas voulu. J'avais pas de mauvaise intention. Ça s'est fait comme ça accidentellement. Et donc effectivement, je reconnais ce qui s'est passé, mais il faut reconnaître également, Ani Betoumi à l'artiste. Je l'ai pas fait, j'ai pas cherché cette situation. C'est quelque chose qui était improbable, qui était exceptionnel. Bien sûr, on sait bien, c'est le Satan. Depuis quand, n'est-ce pas, ça se passe. Alors ça m'agace pour la petite parenthèse. On a trouvé dans la Gemara également que le Satan, il s'est présenté à plusieurs reprises. C'est très intéressant. À plusieurs reprises, le Satan, il s'est déguisé en bête. Là-bas, c'était un tzvi, ici c'est un petit porc. Là-bas, c'est aussi un petit porc où la Gemara nous raconte que quand David Ameler, on avait vu dans les Mizmorim précédents, Akshbochou a demandé à David Ameler, est-ce qu'il souhaite payer parce qu'il a fait, il est indirectement, il est responsable de ce qui s'est passé dans Vira Kohanim. Je ne vais pas rappeler toute l'histoire, mais en tous les cas, il avait une part de responsabilité, et donc Hachem lui a proposé un deal. Ou bien c'est toi qui payes, ou bien c'est ta descendance qui paye. Et qu'est-ce que David Ameler il a choisi? De payer lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Yetzer Hara s'est déguisé en cerf ou en tzipor, si je ne me trompe pas. Et à nouveau, David Ameler était à la chasse et il n'arrivait pas à capturer la bête. Jusqu'à ce qu'il est arrivé chez les Pélishtim. Et c'est comme ça qu'il a été rattrapé, qu'il a été Yishvi, le frère de Goliath, qui l'a rattrapé. Là aussi, le Yetzer Hara, à nouveau, c'est avec la chasse. C'est intéressant, je dis simplement, je fais juste un constat, que c'est à deux reprises, on voit que le Yetzer Hara s'est déguisé, quelque part, en animal, en proie, n'est-ce pas? Et la proie est difficile à capturer. Et David Ameler, c'est là-bas que Kaviachol, il est entraîné. On dirait qu'il faut réfléchir, c'est quoi exactement, pourquoi de cette manière le Yetzer Hara il vient. En tous les cas, donc ça on a dit, c'est ça ce que David Ameler demande. Shofteni Adonai Kani Betoumi Alartu Adonai Batarti Lemat. Et là je reviens au Malbim, donc on commence Baruch Haba avec le Malbim, premier Mizmor. Les David, il dit, nous fait une introduction de le Malbim. Le Malbim nous dit, David Ameler dit, Hachem, moi je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas comme les tzvoim, n'est-ce pas? Les tzvoim, c'est une expression qu'on trouve dans la Gemara. Les tzvoim, c'est quelqu'un qui a un double jeu, c'est que du maquillage. C'est son comportement intérieur. Hein? Tzavoua, c'est qu'il est maquillé, il se maquille. C'est un clown. Un tzavoua, c'est un clown. Non, pas de. Non, c'est des clowns. Pourquoi c'est des clowns? Il y a des gens où quand ils sont chez eux à la maison, ils font n'importe quoi, je grossis un petit peu, et quand ils sont en public, ou quand ils sont, c'est m'as-tu vu, d'accord? M'as-tu vu? Regarde comment je suis, je fais bien ma tfila, je fais bien la tzedaka, je fais bien, etc., de manière qu'Aviachol, c'est l'hypocrisie. Et donc David Ameler, il a dit Hachem, moi je suis pas hypocrite. J'ai pas d'ofi. D'ofi, c'est deux bouches. D'ofi, deux bouches. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Comme ça, il dit le Malbim en introduction. Et donc, moi, je suis naki. Ben bemaase, ben bemarshava. Je suis propre, comme on avait déjà dit la semaine dernière. On va voir, c'est le passouk dans ce Mizmor, où David Ameler dit Echatz benikayon kapai. Va sauver Hachem. On a dit également dans le Mizmor Kavdalet, Mia ale Hachem, Mia Kumkocho, Neki Chapayim. On parle de la Nekiout. C'est dans ce passage, on est dans ces passages-là dans le Moussar. La Nekiout, c'est vraiment de la recherche de la perfection à la perfection, n'est-ce pas? C'est aller jusqu'à vraiment vérifier que je suis vraiment loin de la faute pour être certain que je transgresse rien. C'est ce que dit David Ameler. Donc David Ameler dit, moi je suis pas comme ces gens qui sont, des fois, il y a des gens qui ont un double jeu, une double vie, un double visage, etc. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Et donc, des Khanefim, d'accord, ils font c'est de l'hypocrisie. Et donc, Shofteni Hachem, ça, c'est ce qu'il demande Shofteni. Donc, c'est une troisième réponse. C'est quoi Shofteni? C'est quoi Shofteni? C'est-à-dire, regarde que je suis intègre, regarde que je suis sincère, regarde que je suis émettre, regarde que je suis, toutes mes actions, toutes mes entreprises, tout ce que j'entreprends est sincère et intègre. Donc on a dit que ce soit Bemarshava, que ce soit Bemaase, Kiani Betoumi Alarti,
Ben Bematzpune, donc c'est les 2 points essentiels, c'est les Maasim, les actions, et les Matzpune, lèvres, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui nous tracasse des fois, n'est-ce pas, la pensée. Souvent, à nouveau, on se pose des questions, on est instable dans nos convictions. Eh ben, c'est ça ce qu'il a dit, David Ameller, que ce soit dans l'action, donc je manque rien, je suis toujours là au rendez-vous, tout est parfait dans mes actions, et également dans la pensée, dans le bitachon, c'est ça ce qu'il a dit. Bachem batarti lo emad. Comme on a dit, le emad, il dit le targum, le esdarza, c'est un bitachon inébranlable. Et donc il dit, ben masouné natalev, qui batarti bitachon chazak. Mon bitachon est tellement fort, chez le emad, je suis inébranlable, il n'y a rien qui me perturbe. Donc ça, David Ameller a dit. Donc on a posé la question, mais mettre l'action du Midrash. Comment est-ce possible que David Ameller demande d'être jugé? Non, en réalité, c'est pas ce qu'il demande d'être jugé, mais il demande qu'Akadosh Baruch Hu affirme et valide qu'en réalité, il n'a pas un double jeu. Alors effectivement, peut-être Nisayon, ok, alors Nisayon, on arrive, c'est la suite. Mais on arrive tout de suite avec une belle explication. Mais en tous les cas, c'est ça ce que David Ameller, il demande d'être jugé, ça veut dire que de constater qu'il n'est pas double jeu, qu'il est émettre dans sa avoda. Mais si on regarde exactement... Je pense que le Malbim, il veut sortir de la Sheila du Midrash. Le Midrash a posé une question, comment tu peux me dire Hachem Shofteni, alors que l'Otavi Mishpat Tavdecha. C'était la contradiction, la grande question du Midrash. Comment est-ce possible que d'un côté David Ameller demande d'être jugé, alors que David Ameller a dit ne me juge pas. Contradiction. Moi je pense que d'après l'explication du Malbim, en réalité David Ameller ne demande pas un jugement au sens jugement. Que juge-moi, ça veut dire que je demande que tu... Non, c'est constat. Je comprends du Malbim que David Ameller dit constate que je ne fais pas partie, je ne suis pas un faux joueur, je ne suis pas un hypocrite, j'ai pas un double jeu, j'ai pas une double face, je suis intègre, ce que je fais. Et c'est dans ce sens-là qu'il dit Mishpat. Ça veut dire, il y a le jugement, savoir ce que tu... Voilà, le din qui est, qu'est-ce que tu as manqué à faire. Ça, voilà. Et ça, effectivement, David Ameller, il n'a pas forcément dit que j'ai jamais... que je fais tout, ou que c'est pas ça le sens. D'après le Malbim, ce qu'il vient dire David Ameller, c'est que j'ai pas un double jeu. Je suis intègre dans mes actions, et je suis intègre, sincère, et que ce soit dans les actions, que ce soit dans le bitachon. Et peut-être justement, ça répond. Il demande pas le din ici. Donc ça répondrait, il y a 3 explications a priori, ça veut dire quoi que David Ameller demande le jugement? J'ai pas fini la deuxième, mais là, j'ai ramené la Gemara. D'après le Radak, d'après le Midrash, il a demandé d'être jugé avec les Rechaim, pas jugé avec les Tzadikim. D'après le Malbim, a priori, il ne demande pas un jugement, il demande un constat. Regarde que je suis intègre et que je ne ressemble pas aux hypocrites. Troisième explication qu'on a dit tout à l'heure, d'après le Midrash, que en réalité, c'est une introduction à Bechaneni, c'est-à-dire, David Ameller dit juge-moi, ça veut dire quoi juge-moi? Ça veut dire attribue-moi Eloké David. Pourquoi? Juge-moi. Pourquoi? Parce que je suis prêt à ce que tu me mettes à l'épreuve. Donc, David Ameller à nouveau, et là ça répond à nouveau le Midrash, c'est qu'il ne demande pas un jugement de manière générale. Il demande une chose. Le fond de sa question, c'est quoi? Je veux mériter Eloké David. Comment je veux mériter Eloké David? Nasseni, mets-moi à l'épreuve. Et donc ça répond un petit peu à la question. Il ne demande pas le vrai jugement, comme le Midrash dit. Je demande un jugement global, un jugement de savoir exactement si tu n'as pas manqué un petit chouïa. Mais effectivement, on peut... Razak. Bon. Alors, sinon, C'est bon, hein. avec votre permission, on avance le Malbim. Donc le pasouk suivant, on a dit pasouk bet, Bechaneni, donc il demande, David Ameller demande que Akshbochou le mette à l'épreuve, Venaseni. Et sur ça, il nous dit, le Malbim il poursuit. Il dit, c'est la suite du premier pasouk. C'est-à-dire quoi? David Ameller a fait une introduction. Je suis pas faux joueur. Je suis pas hypocrite. J'ai pas ma vie en privé, ma vie intime, qui est, Chazve Shalom. Comme ça, il va répéter le Malbim à plusieurs reprises. C'est lié à notre paracha. C'est une expression comme ça dans la Gemara. Ose maase zimri, umevakesh sachar pinchas. Comme ça, c'est marqué, si je ne me trompe pas, au sujet de Bilam. Bilam, qui avait une vie. On sait très bien, c'est quoi sa vie, la Torah, n'est-ce pas? Ça a été diffusé, ça a été publié, les faibles de Bilam. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a osé dire? Tamot nafshi motisharim. Moi, je veux ressembler à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non seulement Abraham, Yitzhak et Yaakov, j'ai entendu un beau chidouche, pas seulement Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit? Tamot nafshi motisharim, ou tiachriti kamou. Il y a un problème ici. Tamot nafshi motisharim, c'est au pluriel. Après, ti achriti kamou, c'est au singulier. À qui ça fait allusion?
à Moshe Rabbeinu, ni plus ni moins. Bilam demande, Tamot nafshi mot yeshari, moi je veux mourir, je veux finir mes jours et mériter comme ce qu'ils ont mérité les Avot HaKadoshim. Et atia chaitia mokamou, comme Moshe Rabbeinu. L'onas lecho, tout ce que Moshe Rabbeinu a achari do panim el panim, quelque chose d'extraordinaire. Donc la Gemara dit, tu fais des maasim qui sont ignobles, qui sont animales, et tu veux demander les mérites d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, t'as rêvé ou quoi? De quoi tu parles, Bichlal? Donc c'est exactement ce qu'il va répéter à plusieurs reprises dans ce Mizmor le Malbim. Le Malbim dit, je fais pas partie de ceux qui ont des agissements ignobles et que je demande des salaires. Pas du tout. Moi, je suis intègre. Et c'est pour ça que je te dis d'ailleurs, tu veux mettre à l'épreuve. C'est-à-dire quoi mettre à l'épreuve? Il dit le Malbim, qui est-ce qui est capable de surmonter l'épreuve? C'est celui qui est intègre. Celui qui fait ses actions ça veut dire quoi intègre? Ça veut dire qu'il le fait parce que c'est la vérité. Si toute personne, je vous dis, ça c'est le ridouche du jour pour moi. Rakshnia, il nous dit le Malbim. Je vais vous le lire dans les mots. Une personne, je dis par cœur, je dis dans les mots. Une personne qui vit pour le regard des autres, par le regard des autres, pour le regard des autres, par fierté, par jalousie, par gava, pour des intérêts, etc. Le jour où il y a une épreuve, eh ben il va dire. Alors, on va comprendre le fond des choses, la psychologie des choses. C'est un chidouche terrible. Il dit comme ça le Malbim. En réalité, une personne qui fait quelque chose pour une raison, c'est-à-dire par intérêt, l'intérêt que ce soit, ça change pas, ça rentre dans le détail. Les honneurs, le diplôme, l'argent, la gava, ce que vous voulez. Même, vous savez quoi, je vais pousser, il ne dit pas le Malbim, mais j'ai même pas raisonnement. D'accord? Une personne qui agit comme ça, dès le moment où il se trouve à l'épreuve, là, comment son mécanisme marche, je vais réfléchir si ça vaut la peine de surmonter ou pas. Est-ce que je vais gagner? Si j'ai l'habitude de dire je surpasse les interdits pour gagner, chaque fois que j'ai un interdit, je vais me dire non, mais je vais gagner. Donc en réalité, c'est pour le gain du kavod, le gain de l'argent, le gain de la face, le gain du nom, etc. Donc le jour où il y a une épreuve, il va se poser la question intérieurement, son inconscient, subconscient, être le conscient, il va le dire quoi? Ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine? Si ça vaut pas la peine, il va pas Par contre, celui qui réalise la volonté du bon Dieu, parce que c'est le bon Dieu, parce que c'est la vérité et que la vérité, ça change pas. Un Nisayon ou pas un Nisayon, ça change pas. Le bon Dieu me dit de faire la tfila tous les jours. Mais ça change pas que j'ai dormi à 3h du matin ou à 6h du matin, j'ai pas dormi de la nuit ou quoi. Il y a la tfila, ça change pas. Tu montes, tu descends, il y a la tfila. Ah non, tous ces calculs. Mais par contre, si c'est des calculs, là, tu vas rentrer dans la calculatrice. Et donc, tu vas rentrer avec des nouveaux paramètres. Est-ce que dans mon état, le bon Dieu me demande de faire les choses? Est-ce que dans mon état, j'aurais de quoi expliquer à la communauté pourquoi je ne suis pas venu? Là, on rentre dans des calculs. Dans les mots, il dit le Malbim. Bechanini Hashem venaseni, dit le Malbim. Ki amaasim shelo yiyu tmimim, des actions qui ne sont pas tamim, intègres. Retsoni, c'est-à-dire, Ashalo yasem mitzad hatov atzmo. Il ne le fait pas parce que c'est la véritable bonté, la véritable droiture, la véritable chose à faire. Donc il ne le fait pas béhémet en réalité. Ragbavour pniot rissoniot. Il le fait pour des intérêts ou des calculs extérieurs. Pniot, c'est une bifurcation, une sortie. Il fait une sortie, donc une sortie extérieure. Gava, Chanupa, Kadome, Lo Ya'amod Babet Anisayon. Une personne comme ça ne résistera pas au moment de l'épreuve. Pourquoi? Parce que s'il va trouver qu'il y a lieu de ne pas les accomplir pour des raisons ou pour des prétextes, etc., mais il ne va pas les faire. Parce que chaque fois qu'il agit, il n'agit que par intérêt. C'est-à-dire, il y a un but personnel. Donc à chaque fois, il y a un enjeu. Est-ce que ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? Par contre, une personne qui est constamment sincère et intègre, il le fait sans calcul, sans arrière-pensée, sans condition, sans intérêt personnel. Kiani Betoumi à l'artiste, c'est ça ce qu'il a dit David Ameller. Tu sais David Ameller a dit dans le premier passage qu'il a dit quoi? Les David Shofteni Hachem. Je te permets de mettre à l'épreuve. Pourquoi? Parce que moi je suis tamim, j'ai pas double jeu. Et donc après, comme il a dit Chai, après il a glissé. Ok, il a glissé, mais c'était pas. En tous les cas, il était à la hauteur. Il a pas
c'était pas faux de dire je suis capable de mettre Nissan. Pourquoi? Parce que je suis intègre. Et celui qui est intègre, normalement, il est capable de surmonter l'épreuve. Ah, pourquoi il n'a pas surmonté? Comme on a dit, il y a des calculs, et c'est ce qu'il a dit le Sforno, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et comme on a dit également, la Gemara nous dit, c'est pour que ce soit un enseignement pour tout le monde de la tchouva. Donc ça, pour moi, c'est le chidouche du jour. Et on va continuer, Bezrat Hashem. Il n'a pas surmonté. Pardon? On ne peut pas dire sur David qu'il n'a pas surmonté. Alors, à nouveau, je ne veux pas rentrer dans ce sujet. On va le voir dans le Télim à plusieurs reprises, comme on a dit. Les deux grands sujets qu'on trouve dans le Télim, c'est Maaseh Batsheva et ce qu'on insulte David, le fait d'être issu de Ruth Moavia. C'est les deux grands sujets. Donc on va les retrouver à maintes reprises dans tous les Télim et essentiellement dans le Mizmor Nun Aleph, là-bas on va le trouver également, où David Amelech, Kashabal Batsheva, Chonin Hashem, etc., où il va demander la tchouva dans ce Mizmor. On arrivera à Bezrat Hashem. En tous les cas, David Amelech continue. Ki chasdecha lenegedenai. Et là encore une belle explication du Malbim. Ki chasdecha lenegedenai vitalartiva mitecha. David Amelech nous dit, vous savez c'est quoi les éléments qui me permettent ou qui me motivent ou qui me font réussir à agir bitmimut? Deux choses. Un, chasdecha. Deux, italartiva mitecha. À savoir, une personne, si on veut connaître le secret, ici David Amelech nous dit, quel est le secret pour réaliser le service du mon Dieu, Behemet, bitmimut? Deux choses. Un, se rappeler les chassadim d'Akadosh Baruch Hu. Réaliser que tout est chesed en réalité. Donc on doit tout au bon Dieu. Comme c'est marqué, n'est-ce pas? Les Mefarshim disent Anochi Hashem Elokecha, Asher Otetzecha Me'eretz Mitzrayim. Crois en moi, je suis ton Dieu, ton éternel. Crois-moi en ton éternel, Asher Otetzecha Me'eretz Mitzrayim. Ils disent Mefarshim, pourquoi il fait dire, ça veut dire quoi Asher Otetzecha Me'eretz Mitzrayim? Ils disent Mefarshim, si je ne me trompe pas, le Ramban, Nachman, il dit, c'est parce que du fait que je t'ai fait sortir d'Égypte, tu te dois de me servir. Avec tout ce que je t'ai fait, tu me dois de me servir. C'est la première des choses. Donc il dit David Amelech, déjà rien que la Karatatov, c'est censé être l'élément principal qui doit amener la personne à agir parce que c'est le Emet. Et deuxièmement, David Amelech continue, deuxièmement, un plus grand niveau. Donc ça, quand je dis plus grand, ça ne veut pas dire que le premier il est petit. Le premier, c'est la base, c'est le Yesod. Le Yesod c'est Chesed. D'ailleurs, on peut donner une nouvelle explication, c'est-à-dire quoi? La base c'est le Chesed, le Yesod c'est Chesed, c'est-à-dire si un homme veut la première logique qui doit motiver la personne à accomplir les devoirs, c'est parce que le bon Dieu, il est chesed avec nous. Le bon Dieu nous a donné tout ce qu'il nous a donné. Et tout ce qu'il nous a donné, c'est bon, n'est-ce pas? Toujours, je donne des exemples très simples. Si le bon Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Il a créé un corps qui doit manger. Il doit créer un corps qui doit manger. On mange, n'est-ce pas? Mais il aurait pu faire en sorte que ce qu'on mange n'a pas de goût. Et on mange pour subsister. Non, le bon Dieu, au contraire, c'est pas ça ce qu'il a voulu. Il a dit, tu sais quoi? Non seulement, je vais te donner toutes sortes d'aliments qui ont toutes sortes de bienfaits, l'un les vitamines, l'un le potassium et le calcium et le magnésium et d'accord, et tous les éléments qui sont nécessaires pour le corps. Un qui est au-dessus de tout, c'est un arbre. Voilà. Là-bas, ça c'est Razak. Et donc le bon Dieu nous a donné. Donc il nous a donné. Et il nous a donné tous les aliments qui sont nécessaires, et chaque aliment, il a un goût particulier. On aurait pu avoir tout le même goût, n'est-ce pas? Non, il a Razak, il y a le goût, il y a la couleur, il y a la forme, il y a l'odeur, il y a la matière. Tout est différent, n'est-ce pas? C'est Ensof, n'est-ce pas? Juste pour savoir, si vous alors je ne sais pas aujourd'hui combien c'est naturel, combien c'est échangé, mais juste en catégorie de fruits, quand on parle de pommes. Alors combien de pommes on connaît? 3, 4, 5, il y a des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Chazak Kobor 500 Ashrecha. Et pareil. Et pareil pour les tomates, et pareil pour les pommes de terre, avec des variations qui sont terribles. Et donc ça montre la grandeur de la montée d'Akadosh Baruch Hu. Juste celui qui réfléchit à ça, juste celui qui réfléchit au chesed d'Akadosh Baruch Hu, déjà ça doit être une logique absolue qui doit motiver la personne à faire ce qu'on nous demande de faire et d'être convaincu que tout ce que nous demande le bon Dieu, c'est tov. Ah, tu vois pas, tu comprends pas, mais tu comprends pas tout. Tu sais pas également, tu connais pas toutes les sciences du monde, tu les connais pas, tu les maîtrises pas, n'est-ce pas? Et quand même, tu sais que c'est la vérité. Ben ça aussi pareil. Ah, c'est vrai que la compréhension fait partie de notre service, parce que le bon Dieu ne nous demande pas d'agir comme des animaux, mais il nous demande de nous efforcer à comprendre le fond des choses, mais c'est ne pas faire dépendre nos actions à la compréhension.
C'est indépendant. C'est deux choses qui sont indépendantes. Tu dois t'efforcer à comprendre. Mais pourquoi tu le fais? Kiani Betoumi Alarti. Je le fais, c'est inconditionnel, c'est mon Dieu qui me demande. Bechesed. Maintenant, il y a un deuxième niveau. Un deuxième niveau, c'est-à-dire qui vient après. D'un côté, il est plus. Pourquoi il est plus grand? Parce qu'il est plus inconditionnel. C'est-à-dire, même si ce n'était les chassadim kaviachol d'Akadosh Baruch Hu, je l'aurais fait. Pourquoi? Parce que je reconnais la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça, je vous le dis dans les mots. Deuxièmement, Italarti bamitecha, à l'aider chez Ikir Mitiut Migdula Tachem Veromemuto, ce qu'on appelle Ira Romemut. Donc c'est la grande Ira, c'est le grand niveau de Ira, n'est-ce pas, qui est d'un grand niveau. Chez Zemadrega Yoter Gdola, c'est le mot du Malbim, c'est encore un niveau plus élevé. Chez Avad Oto Mitzat Ira Romemut, c'est pas parce que je te sers en tant que évêque qui se sent redevable, ça, c'est le béaba. C'est certain, c'est comme ça qu'on doit commencer. C'est la logique la plus simple, la plus mechayevet. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un niveau encore plus élevé. Et là, parce que quelqu'un qui malheureusement a des souffrances, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui a des douleurs, quelqu'un qui est dans les difficultés, des fois il aura du mal. Allez-nous, c'est un grand Nisayon, c'est très difficile de dire Hachem merci pour tout ce que tu m'as donné. C'est très difficile parce que il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Quand même, il y a la Romemout. Celui qui arrive à la Minda de la Romemout, alors il peut surpasser ça et mettre à nouveau Altevinu des Nisayon. On reconnaît qu'un jour il nous gâte. On est des gâtés, on a beaucoup de facilités, Baruch Hashem, et on doit profiter de ces facilités parce que, lo allez-nous, n'est-ce pas, ceux qui ont connu les difficultés, lo allez-nous, chacun dans son histoire, sans rentrer dans les détails. Ce qui est certain, c'est très difficile d'être Oved Hashem Besimcha quand on a des difficultés, et donc on demande que ne pas mettre des difficultés, parce que on va se manifester encore et encore Bezrat Hashem. Dans les psukim, ça, la grandeur d'Hachem. Poursuit David Ameler. Donc ça, le premier secret, on a dit encore une fois. Comment David Ameler il a commencé? Tu peux me mettre à l'épreuve. Pourquoi? Parce que j'ai pas double jeu. Grâce à quoi j'ai pas double jeu? Parce que j'ai deux éléments qui me permettent de ne pas être double jeu. C'est quoi? Deuxièmement, donc ça c'est mon, on va dire, c'est la motivation. On va dire c'est mon moteur. C'est ce qui me fait agir. Les deux choses, le chesed et le émet d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a encore quelque chose. C'est qu'il faut éviter quelque chose qui nous freine, qui nous tire vers le bas. C'est quoi les choses qui nous tirent vers le bas? Deux mauvaises choses, plutôt deux mauvaises fréquentations. Deux mauvaises fréquentations. Lo yashavti meteshav, il dit David Ameler, lo yashavti meteshav, vimna alamim lo avo. Il y a deux types de mauvaises fréquentations. Il y a ceux qui sont meteshav. Il y a deux types de mauvaises fréquentations. Il y a les meteshav, ceux qui sont shav, ceux qui sont nuls, qui sont vains. C'est quoi vain? C'est ceux qui pensent des idées, des psychologies, des philosophies qui sont vaines et qui s'approchent de la minive et la machine maltéitikva, l'idolâtrie, des types de questions qui qui ébranlent notre émouna, etc. Lo yashavti meteshav. J'ai pas cherché à m'asseoir et à me réunir avec ces gens-là. Lo yashavti, je me suis pas installé. Veimna alamim lo avo, que ça fait allusion, il nous dit le Malbim. Ça fait allusion à ceux que leur vie est qui est à la recherche des plaisirs. Alors je ne sais pas précisément comment il a trouvé ça dans Na'alamim Loavo. Il dit comme ça, Shem Anashim Advukim Batavot. C'est les gens qui sont vraiment liés et inséparables de leur pulsion et de leur désir. D'accord? Vanata Olam Loavo. Donc je ne sais pas pourquoi Na'alamim, comment ça rentre, je vais essayer de voir si j'ai une traduction ici. Il dit ici, David Ameler, le Malbim, il poursuit, il dit, en réalité, ce que je m'associe pas, je m'assois pas, je côtoie pas ces personnes-là, c'est pas seulement parce que c'est mauvais et intellectuellement je sais que ça va m'amener à la faute ou autre. Mais ça n'est c'est quelque chose que c'est tellement ancré en moi. La vérité et la bonté, elle est tellement ancrée en moi que c'est devenu pour moi répugnant. C'est naturel de ne pas... Ça devient sanouille, ça devient... Mais ça devient quelque chose qui il me repousse, il me répugne. C'est dégoûtant. Donc, ça n'est qu'à merim, vim rechaim lo eshev. D'accord? Comme ça, il dit, je suis au négativi. Mais dans ce verset-là, David Ameler, il dit, c'est une suite à nouveau, Betoumi Alarti.
on a dit Echad Benukan Kapai. Il a dit David Ameler, il dit le Malbim. Echad Benukan Kapai. Comment je viens au Bet Amikdash? Le Bet Amikdash, il n'était pas encore construit. Il était encore. Le futur. Voilà, il était encore Mishkan. C'était les paumes. Oui. Echad Benikayon Kapai. Vous savez, c'est quoi de quelle manière je me lave les mains? C'est le nikayon intérieur. Va sauver du bachas, c'est ce qu'il dit. Echad Benikayon Kapai, c'est-à-dire la midat anikiyut, comme on a dit. Bema shani naki mikol chet. Vous savez comment je me présente devant le bon Dieu? On sait que c'est une halakha. Bien sûr que les kohanim sont tenus de se laver les mains et les pieds avant le service. Et d'ailleurs, c'est marqué velo yamutu, n'est-ce pas? C'est important. Mais David Ameler, il dit, mais il y a un autre nettoyage à faire. C'est le nettoyage intérieur. Le nettoyage de la nekiyut mikol chet ve'avon et veshemesh al-resad nefesh zo arechitza sheli. C'est ça que je me lave. Deuxièmement, velo aller à la misbeach les akriv, et quand je me rends au Beth Amikdash, c'est pas pour offrir des offrandes, des sacrifices. C'est quoi le but? Rak asovet misbacha, c'est quoi la suite du pasouk? La shmia bekol toda, on y arrive tout de suite. C'est pour faire entendre, les hashmia, faire entendre le toda à Kadosh Baruch Hu. Et là, on arrive encore un chidouche terrible ce soir. Pour moi, c'est un chidouche. C'est quoi la définition du toda? C'est-à-dire, c'est quoi le grand niveau du toda? Quand on dit Toda Hashem, d'accord? À nouveau, oui. Mais c'est quoi le devoir d'un homme de dire Toda? Premier niveau, première explication simple et évidente, reconnaissance. Le bon Dieu t'a donné, dis merci. Tu t'es levé le matin, Modéani. Tu as de la parnassa, Modéani. Tu as des enfants, Modéani. Tu as une maison, Modéani. Ça, c'est Béaba. Tu réussis pas? Modéani. Modéani. Non, mais déjà. Khazak, mais non. Je parle. Déjà, je parle. Je parle du remerciement quand il y a de quoi remercier. C'est-à-dire que c'est évident et c'est compréhensible et tout le monde. Toute personne sensée. N'est-ce pas, qui a la bonne. Toute personne sensée qui bénéficie ou qui réalise de ce qu'il est vivant et qu'il est en bonne santé, etc. Et que, ok, il est capable de dire merci, reconnaissant la karatatov, c'est béaba. Mais ici, il nous dit le pasouk, la shmia bekol toda, en réalité, ou le saper kol niflotecha. Là, il y a une révélation, il nous dit le malbim, il y a un chidouche. En réalité, la shmia, c'est faire entendre, c'est-à-dire faire entendre aux autres. Le ikar de la oda, le ikar du remerciement, je vous lis le malbim, il dit comme ça, ikar oda, hima sheyucha les saper niflotecha, c'est ce que je pourrais, grâce à cette délivrance, les niflot, les prodiges, les nissim, la hashgacha prati, tout ce qu'on pourra dire, je pourrais les raconter en détail, shali dekar, ir ubne adam, gdulat Hashem. De manière à ce que les gens soient émerveillés avec Gvulat Hashem. C'est-à-dire, en réalité, on va pousser. Le bon Dieu nous donne des choses, nous gratifie des choses. Nous, déjà, en tant que bénéficiaires, on doit dire merci Hashem. Bien sûr, ça c'est le béaba. Tu bénéficies de quelque chose, merci Hashem, tu dois être émerveillé et être sensible. Merci Hashem, tu me calcules, tu me gratifies, tu me donnes alors que je ne suis pas méritant, etc. Mais il y a plus que ça. Bien sûr, au Rachem, on étudie. Merci David Ameler, merci le Malbim, merci tout. Voilà, mais il y a autre chose. C'est de partager. Et en réalité, en partageant, regardez le capital de folie, c'est que le bon Dieu, en nous faisant de la bonté, c'est un capital qui va permettre à diffuser la reconnaissance envers Hachem. C'est-à-dire, Hachem, il dit, c'est quoi? Moi, je vais te donner quelque chose. C'est quoi? Je vais te donner une réussite. Une réussite dans ton travail, une réussite dans ta famille, une réussite dans ce que tu veux. Cette réussite, en réalité, elle ne t'appartient pas. C'est un moyen de révéler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et là, pour moi, c'est une nouvelle compréhension qui est également peut-être évidente. Mais quand on le voit comme ça dans des mots si simples, le Ikar de la Oda, je vous relis, Ikar Oda, l'essentiel de la reconnaissance, du remerciement, Mashi Ucha les Saper Nifleotecha, ce que je pourrais raconter, c'est de manière à faire voir. Alors je veux dire, je vais rajouter dans mes mots, je dis chaque personne qui vit quelque chose, un vécu, nous on sait que la Torah c'est Torah Traim. La Torah c'est pas sec, c'est tout sauf sec, c'est vivant. Ça veut dire quoi c'est vivant? Quand il y a un miracle, d'accord? On voit quelque chose d'extraordinaire. Si personne l'a vécu, on s'émerveille, mais ça reste relatif. C'est-à-dire qu'on va s'émerveiller de la chose
mais il n'y a pas forcément de la vie. Quand quelqu'un a vécu un S, d'accord? Donc quand c'est quelqu'un qui lui-même te dit, tu sais quoi, moi j'étais là-bas. Et moi, tu sais ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et tu sais en petit détail. Et comment je suis passé par là. Et comment j'ai réussi cette affaire. Et comment ça s'est présenté. Et comment c'était sur mesure, comme une lettre à la poste. Et bien ça, en réalité, ça va être raconté avec tellement d'émotions, avec tellement de ressentis. En réalité, ça, c'est vivant. Là, il y a de la transmission. Dvarim hayotzim min halev nirnasim lalev. C'est exactement ça, là, de cette manière qu'il y a la transmission de la Torah. La transmission de la Torah, c'est une transmission par du vécu. Et chaque personne qui vit quelque chose, en réalité, on lui dit, mais tu le vis pas pour toi. Je t'ai fait mériter ou je t'ai gratifié de ce ressenti pour que tu le partages. C'est ça la Oda, c'est ça ce que j'attends de toi. Et c'est pour ça qu'en réalité, la définition de la Oda, c'est, comme il y a une, n'est-ce pas, comment ça s'appelle? C'est marqué, les managid nifleotecha, mais je crois qu'il y a même un autre passage qui est encore plus explicite que ça, mais en tous les cas, c'est ce qu'il dit ici, la shmia bekol toda, c'est les hashmia, c'est faire entendre aux autres, ou le saper kol nifleotecha. C'est ça, on devient un chéler d'Hachem. Chazak, ben oui, ça veut dire, quand tu bénéficies de quelque chose, c'est pas pour toi, c'est pour le raconter. C'est quelque chose d'extraordinaire. Adonai ahavti me'on betecha mekom mishkan kevotecha. Ça, c'est mishkan kevodecha. Là, c'est une suite à ce qu'on a dit tout à l'heure. David Amelach dit sanetikal mereim. En réalité, moi, je hais ces réunions là vaines et qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de but, qui sont de personnes qui n'ont pas la volonté de rechercher Akadosh Baruch Hu, etc. Et ben pareil, j'ai un amour et j'apprécie particulièrement de Avtim Me'on Betecha, le Maon, donc c'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu, ou Mekom Mishkan Kevodecha, et le lieu de la résidence de ton honneur. Là aussi, quelque part, David Amelach, il dit, moi je viens pas parce que je me présente pas au Beth Amikdash parce qu'il faut, mais parce que je l'apprécie. C'est ça, Avti. Il dit le Mitzad Ahava Vecheshek Pnimi, il dit le Malbim, ce que je viens, c'est parce que je sens un plaisir. Chez Shamishkan Kevodecha. Il nous dit ok, Mechila, Ken. Il nous dit, la Gemara, elle nous dit, Amar Abaye, et là on va voir quelque chose de très particulier. Amar Abaye, Meresh, il y a une Gemara comme ça, une citation qui nous dit comme ça, la Gemara dans Megillah, il dit, Abaye disait autrefois, Ava Garisna Beveta, j'étudiais à la maison, Umatsina Bebeknishta, et je priais au Beta Knesset. Donc il y a deux choses, il y a la prière, et il y a l'étude. L'étude, c'est à la maison. Le Beth Knesset, c'est fait pour prier. Effectivement, on sait que là, il y a le Beth avec Knesset, le Beth Midrash, et on sait qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui a plus de Gdusha. Alors, Chazak. Alors, d'un côté, le Beth Midrash, Chazak. Alors, d'un côté, alors, je veux dire, pas exactement. Le Beth, alors, Mechila, je voulais juste dire quelque chose. Le Beth Knesset, quelque part, il a quelque chose de plus chamour. Mais effectivement, le Beth Midrash, c'est plus important d'une certaine manière. Mais le Beth Knesset, il y a plus de restrictions, c'est plus sérieux. Et le Beth Midrash, quelque part, c'est marqué que pour ceux qui étudient dans un Beth Midrash, donc un Beth Midrash, il y a certaines souplesses, on va dire, certaines tolérances pour ceux qui étudient, voilà, Chazak, c'est des tolérances, parce que c'est leur lieu d'étude. Mais là, Abaye nous dit quelque chose. Ken, alors il nous dit comme ça. Il nous dit comme ça. Alors il faut comprendre pourquoi Abaye dit qu'autrefois il étudiait à la maison. Va étudier au Beth Knesset, pourquoi tu fais au Beth Knesset? A priori, c'est ça ce que il nous révèle ici. Le chinour peut-être. Non, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Oui, non, je pense pas. Ok. Et il a dit, Abaye, une fois que David Amelach, il a dit Ahavti Me'on Betecha. Donc il a dit, du fait qu'il a dit que ce lieu-là, David Amelach, quand il dit ce lieu-là c'est un lieu que j'apprécie, et ben là je dis c'est là-bas que je vais étudier. Quelque part, alors il y a des profondeurs ici que je pense qu'il faut. C'est plus dur à la maison d'étudier. On rentre chez nous. On n'est pas là-bas, c'est pas ça le sujet. On parle d'Abaye. Abaye étudier tout le temps. C'est pas ça le sujet. C'est où? On va pas de est-ce qu'on va étudier, on va pas étudier. On parle de celui qui étudie. La question est-ce que tu vas étudier à la maison ou tu vas étudier à Knesset. Et a priori, il faut comprendre pourquoi Abaye pensait au départ que étudier c'est à la maison et pas au Beth Knesset. Ça veut dire qu'a priori, il y a c'est un lieu, le lieu de la prière, c'est un lieu de prière. Et là, il lui dit non.
David Ameler qui me dit Avtiman Betecha, c'est quelque chose que je dois apprécier. Alors effectivement, même si le lieu de prière en général c'est un endroit où il y a plus de crainte et donc normalement il y a une certaine distance. Et le limoud, au contraire, c'est quelque chose et oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on a plus de proximité parce qu'il y a plus de compréhension. Donc on est plus familier quelque part avec l'étude. Donc quelque part peut-être, mais à nouveau, avec de la réserve, on reviendra peut-être sur ce pasouk-là. C'est quoi la vamina et la maskana d'Abaye, pourquoi il a changé d'avis, mais en tous les cas, c'est ce pasouk-là qui lui a fait changer d'avis. Et juste, on va finir les derniers psukim. Al tesof rataim, al tesof im rataim nafshi. Et donc, Rabbi Amelech demande, ne me ramène pas, hein. Tesof, c'est les sof, c'est finir, voilà, rassembler. Ça veut dire, ne me fais pas finir ma vie avec les fauteurs, puisque je leur ressemble pas. Imanche damim chayai, avec des assassins. Asher bidem zima vimnem ala shochad, eux, ils sont pleins de tromperies, de vols et de shochad, de pots de vin. Vani, à nouveau, il répète, Vani betum yeler. Pedenim vechoneni, donc il demande à David Ameler d'être épargné, d'être protégé. Ragli amda b'mishor, je marche droit. Bema kilim avayecha Adonai, et c'est en réunion que je remercierai Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, on reviendra blinéder sur ce Mizmor et encore peut-être des Chidushim. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on se retrouve avec une introduction du Mizmor Kaf Zayin, qui est le Mizmor de Elul. D'accord, de Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, Bezrat Hashem. N'est-ce pas? Ah oui, c'est Kaf Zayin.